Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour le dernier horoscope de 2020, cet horoscope de décembre. Je vous remercie pour tous vos commentaires et vos likes pour ceux de novembre. N'hésitez pas à refaire la même chose. J'attends toujours de vous lire pour avoir votre écho, parce qu'en plus je mets plein de petites nouveautés en place. Sur YouTube, j'ai posté au cours du mois de novembre des guidances intuitives. Il y en a une qui a été postée vendredi, il y en aura d'autres en décembre, mais j'aimerais savoir si ça vous plaît, si ça vaut la peine que je continue. De la même façon, je publie sur mes pages Instagram et Facebook chaque jour, chaque matin, des guidances quotidiennes. N'hésitez pas à m'y retrouver. En plus, il y a 2 concours qui se déroulent, un sur Facebook, l'autre sur Instagram, qui vous permettent de remporter un tirage en croix réalisé par mes soins. Donc, n'hésitez pas à m'y retrouver. Vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Et j'espère que toutes ces petites nouveautés vous plaisent. Donc, laissez-moi un message, laissez-moi un commentaire. Ça m'encourage à poursuivre ce que j'ai entrepris. D'ailleurs, j'espère que cette déco pour le mois de décembre vous plaît. Et on va voir ce que nous réserve précisément ce mois de décembre, avec pour première énergie dans les éléments positifs la carte du 10 de denier. La carte du 10 de denier, c'est une très belle énergie. Elle est symbole d'achèvement et d'accomplissement à portée de main. C'est-à-dire que certains objectifs peuvent être atteints au cours des prochaines semaines, à condition de passer une dernière épreuve. Il y a effectivement une dernière épreuve à surmonter, parce que les 10 vont signaler une certaine finalité, mais on verra dans ce tirage, il y a un 9 qui nous dit qu'il y a encore une étape avant de pouvoir voir nos objectifs se concrétiser. Mais c'est une carte qui se lit même sur un plan matériel, hein. Le 10 de denier, c'est ça y est, j'ai gagné ce procès et je vais obtenir l'argent que l'on me doit. Ça y est, on va pouvoir enfin s'installer dans cette maison. Ça y est, on a eu le crédit, on a pu acheter cette maison. Il y a cette idée d'un aboutissement et d'une prospérité et d'une sécurité qui peut se lire sur un plan notamment matériel, parce que ça reste des deniers. On a beaucoup travaillé pour obtenir cette stabilité et on en fait souvent partager, on partage cette richesse-là avec ses proches, avec sa famille. On profite des plaisirs que cet accomplissement peut procurer. Des fois, c'est sur un plan vraiment pécunier. On a en tout cas atteint un stade où on est en passe plutôt d'atteindre un stade au mois de décembre de prospérité. Et puis, il y a la possibilité du coup ensuite de partager. Mais c'est vraiment une carte qui, dans les éléments positifs, nous assure qu'il va avoir cet engagement durable que vous attendiez depuis longtemps sur le plan affectif qui va s'affirmer, cet héritage que vous espériez qui va enfin tomber. C'est vraiment l'idée que tout le travail qu'on a mené et dont la dernière étape va s'effectuer en décembre va porter ses fruits. Et ça va nous enrichir. Alors ça peut nous enrichir à proprement parler, mais ça peut être plus figuratif et nous dire que ça enrichit notre quotidien. Et c'est une carte qui nous dit qu'on pourra en décembre du coup savourer pleinement ce dont nous disposons. Et d'ailleurs, c'est une carte qui peut nous dire c'est bien d'épargner, c'est bien de mettre de côté, c'est bien de garder un petit peu, mais on verra avec une autre énergie de ce tirage que il est venu le temps de profiter aussi, peut-être une fois la dernière épreuve surmontée, de profiter un peu de ce que nous avons gagné. C'est aussi en plus comment je peux faire que ce que je gagne dans cette situation, je le partage ensuite avec les gens qui me sont proches, ou comment j'en fais partager mon environnement professionnel, etc. Mais il y a l'idée quand même de désirs qui sont en passe de se réaliser. Et c'était vraiment une course marathonienne, hein. C'était une course d'endurance plutôt que la course de vitesse. Et donc on est dans cette nouvelle étape qui apporte la satisfaction qu'on espère, cette augmentation, cette promotion. Tout simplement, l'argent est là pour couvrir nos besoins et on peut s'en réjouir. Il y a l'idée de investissement aussi en termes émotionnels, hein, sur le plan affectif, par exemple, qui finit par payer. On voit quelque chose enfin s'affirmer. Voilà ce que nous dit le 10 de denier. Mais ce sera éventuellement après quelques échecs où vous avez subi à propos de cette affaire et de cette situation quelques échecs, peut-être un dernier ou un sentiment d'échec, ce serait plutôt l'idée, c'est peut-être quelques batailles qui sont perdues, mais la guerre, on va la remporter, puisque nous trouvons effectivement dans les obstacles la carte du 5 d'épée.
Or, cette carte du 5 d'épée, elle est un peu difficile puisqu'elle se localise dans les obstacles et les difficultés et que en elle-même, oh, c'est pas une carte toujours facile, hein. Le 5 d'épée, ça peut nous parler de situations éventuellement difficiles. Alors, ça peut être conflictuel, hein, ça peut être des disputes, ça peut être de la rancœur, ça peut être voilà, des personnes qui nous cherchent querelle, on est harcelé par nos collègues, par notre supérieur qui passe son temps à nous crier dessus. Et donc on va avoir peut-être ici justement l'opportunité de dire ce que nous pensons, de prendre position et de faire que cette situation, elle s'achève, elle se finalise, comme nous le disait le 10 de denier. Mais c'est vrai qu'avec le 5 d'épée, il y a une question de conflit qui peut être traitée. Dans ce cas-là, en la trouvant dans les obstacles, on peut nous dire que il faut au mois de décembre se tenir prêt ou prête à mettre fin à cette querelle en se saisissant de l'opportunité qui va se présenter et pouvoir en ce sens du coup pardonner, oublier, en tout cas laisser ça derrière nous. Il y a une sorte d'ouverture pour résoudre toute forme de conflit et puis aussi pour un changement heureux de cette situation éventuellement conflictuelle. Mais le 5 d'épée, ça peut être aussi une forme de pessimisme. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques déboires, il y a eu quelques déconfitures qui ont pu être vécues au cours des mois précédents ou des semaines précédentes et on pourrait encore avoir cette amertume en bouche en décembre avec un événement qui pourrait encore plus nous plonger dans le doute en se disant purée, je suis prise dans un cycle dans lequel il n'y a rien de bon qui ne semble venir. Moi, j'espérais un changement important qui n'arrive pas et je me sens comme butée contre les mêmes difficultés, je me sens prise dans un schéma répétitif et donc est-ce que je suis pas moi-même en train de me tirer une balle dans le pied, bref, donc évidemment s'il y a des tensions on essaye de ne pas les faire escalader pour qu'on ne se tire pas une balle soi-même dans le pied, vu qu'il y a une possibilité de éventuellement calmer un peu, enterrer l'âge de guerre. Mais sur un plan plus personnel, 5 d'épée, ça peut nous parler du mental. Il y a peut-être un certain défaitisme, pessimisme, fatalisme lié à certaines déceptions et le ressentiment qui perdure à ce propos, qu'il va falloir dépasser et surmonter. Parce que cette éventuelle perte ou sentiment d'avoir raté le coche ou de pas que la situation se soit pas déroulée comme on le voulait et donc ce ressentiment qui peut nous travailler ou nous traverser, la carte de vibration qui va être celle de la famille des deniers, le 4 de denier, va, quant à elle, cette énergie, nous parler justement de ce côté un peu conservateur, du fait que, voilà, il y a eu d'éventuels déboires et sentiments de perte ou d'échec, on pourrait adopter du coup l'attitude du 4 de denier et se dire ah bah on va pas me la faire deux fois, maintenant je me tiens un petit peu sur mes gardes, j'attends de voir, j'assure ma sécurité et je suis très conservateur, très conservatrice avec cette situation, je ne tente rien, je ne prends pas de risques. Or pour la dernière étape à surmonter, va falloir prendre des risques et donc il ne faut pas se laisser bouffé par ces peurs-là, par ces expériences éprouvantes passées. Faut pas que ça nous décourage, faut pas que ça nous rende un petit peu, que ça nous enferme et que ça nous pousse à nous accrocher à notre situation par peur de ne pas contrôler l'issue de la chose, hein, à être trop préoccupé par sa sécurité, on pourrait agir de façon contre-productive. Donc le 4 de denier peut nous parler de ça avec le 5 d'épée. Agissons, ne restons pas en mode je reste sur mes positions, je bouge pas, je tente rien parce que bon j'ai eu une défaite il y a pas longtemps, donc je vais pas remettre le couvert. Or justement il y a ce dernier pas à franchir pour dépasser la ligne d'arrivée et se dire voilà, ça y est, je peux me reposer sur mes lauriers. Le 4 de denier, ça peut être aussi quelqu'un qui a une telle attitude, c'est-à-dire quelqu'un en face de nous qui veut rien bouger, qui est résistant au changement, qui veut pas prendre de risques et qui est une sorte de force d'inertie comme ça qui nous empêche de nous accomplir. Et donc c'est la dernière épreuve, c'est cette personne-là au final, c'est ça qu'on doit surmonter pour pouvoir atteindre
atteindre l'achèvement et l'aboutissement que l'on espère. Après, le 4 de denier, il va rentrer en résonance un peu avec le 10 de denier dans le fait que le 10 de denier nous parlait de partager. Alors peut-être qu'on peut être celui ou celle qui bénéficie de la générosité de quelqu'un qui partage avec nous. Là où le 4 de denier, nous, on était un petit peu en difficulté matérielle, il y a cette aide providentielle qui nous vient. Et là où on était en train de broyer du noir en se disant que rien n'allait se débloquer, finalement, il y a la possibilité d'une aide qui nous est portée. Hein, ça peut être sur plan matériel, mais sur d'autres secteurs. Et du coup, la carte du 4 de denier, ça peut être notre état économique. Mais ça peut être quelqu'un qui est un peu borné, qui est un peu têtu, avec qui on est en conflit, et qui nous empêche de franchir ces derniers mètres qui vont nous permettre de déposer un peu le flambeau et de se dire, ça y est, c'est fait. Et puis après, sur le côté aussi de la générosité, le 4 de denier va nous inviter à donner, à ne pas tout garder, parce qu'il y a un côté donc conservateur, donc on s'accroche à ce que l'on a, et le 4 de denier, ça peut être en dialogue avec le 10 de denier, l'idée que la générosité est de mise dans le cadre d'un pôle actif, c'est-à-dire recevoir cette générosité, ou dans un cadre actif, donc donner, hein, ou dans un rôle passif, recevoir cette générosité. Et donc, on va avoir, en termes de direction, pour ce mois de décembre, mes chères balances, une lame issue de la famille, cette fois-ci, donc des bâtons, et c'est le 9 de bâton. C'est la fameuse dernière étape, et c'est la direction pour le mois de décembre, donc c'est le dernier challenge, on va dire, de l'année. Et après, voilà, c'est bon, on peut se reposer, parce que le 9 de bâton appelle à, effectivement, l'esprit de persévérance. On est brave, on est courageux, courageuse avec la carte du 9 de bâton. Il y a l'idée de ne pas abandonner, même si on est crevé, même si on a envie de baisser les bras, qu'il y a trop d'obstacles. Malgré tout, faut tenir bon, faut pas se laisser abattre. Hein. C'est une situation qui tire à sa fin, nous dit le 9 de bâton, et on voit la fin dès le mois de décembre quand on trouve le 10 de denier dans les aspects positifs. Mais voilà, il y a un dernier obstacle, une dernière étape à franchir pour atteindre notre but, et cette carte nous incite à ne pas, comme le 5 d'épée pouvait l'indiquer, être démoralisé face à certains aléas, certaines adversités, mais plutôt à affronter tout ça parce qu'il y a vraiment une possibilité de vaincre même ce qu'on a pensé perdre à une époque. Hein. Donc si on est prêt ou prête à persévérer, nos objectifs sont en passe d'être atteints. Il faut être ferme dans nos résolutions. Hein. Le 9 de bâton, il y a cette idée de ne pas se ménager et d'y aller franchement, de défendre son projet, de défendre sa situation, même s'il y a un peu de tension ou de stress. C'est pas l'idée d'attaquer, c'est l'idée vraiment de défendre ses frontières, de se protéger. Donc on ne lâche rien avec le 9 de bâton, et ça permet visiblement à ce 10 de denier de se matérialiser, et cela dès décembre. Hein. Donc plutôt encourageant. Et comme avant-dernière énergie, on a aussi quelque chose d'assez motivant. Cette avant-dernière énergie est issue du petit oracle de Steph, avec lequel d'ailleurs j'ai fait une guidance intuitive au mois de novembre, et nous avons la carte du rêve à sa destinée qui nous dit « N'arrête jamais de rêver ». Et cette carte, elle nous parle bien évidemment des rêves, dans l'idée de ce que l'on visualise, des objectifs qui nous animent, de ce qui fait vibrer notre cœur et lui donne envie d'avancer. Et cette carte, elle nous dit que nous allons au mois de décembre être amenés à aller de l'avant. Et il va falloir oser s'entourer d'aides providentielles, éventuellement de précieux collaborateurs, de proches comme ça, avec qui on va partager, qui vont partager avec nous, on l'avait vu juste avant, et qui vous guideront plus rapidement vers cette finalité que le tirage nous promet. Tout est possible si vous vous permettez de mettre en place des actions tangibles et que vous suivez vos rêves, et que malgré l'adversité, vous arrivez à vous dire le temps est venu d'agir. Et cette idée d'aide que l'on pourrait vous apporter, on va la retrouver dans la dernière carte que nous avons pour ce mois de décembre, mes chères balances, qui est issue de l'oracle La puissance de la lune, et nous avons la carte de la lune rousse qui nous parle de nouveaux chemins qu'il nous faut entreprendre ou qui doivent être pris pour aboutir, plus simplement. Et cette carte, elle nous dit que
La lune rousse, elle apporte, si vous voulez, une énergie de doute. Et vous pourriez, au cours du mois de décembre, venir à douter, hein, de vous, de la situation, peut-être même des autres. Et ça peut donner forme à ce défaitisme qu'on a vu dans le 5 d'épée, mais aussi un sentiment d'insécurité, de stagnation. Vous savez plus à quel moment vous devez agir, quelle décision vous devez prendre. Or, cette lune rousse va vous guider soit vers une personne de confiance, soit vers une solution de confiance, qui va pouvoir vous libérer de ces doutes-là. Elle va vous donner des messages, cette personne, cette situation. Donc, soit c'est quelqu'un qui vous donne des conseils, soit c'est des messages, des informations que vous recevez et qui vous permettent de vous libérer énergétiquement de ces doutes et de prendre des décisions importantes pour laisser place à un renouveau positif et à la finalité tant attendue que le 10 de denier semble nous promettre et semblait nous promettre dès les premiers instants de ce tirage. Donc voilà, en tout cas, les énergies sondées par les lames pour ce mois de décembre, en espérant que ça saura vous accompagner de la meilleure des façons. Mais je vous rappelle que si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, 2 concours mensuels vous permettent d'en remporter un, donc d'en remporter 2 techniquement, réalisés donc par mes soins. C'est chaque mois en place, donc n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook et Instagram. Les concours sont actuellement en cours et vous pouvez en plus m'y retrouver chaque matin pour une nouvelle guidance quotidienne que j'ai mise en place. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça quand on dépassera les 30 000 abonnés, j'organiserai donc une session live sur YouTube pour répondre en direct à vos questions. Et puis vous louperez pas, raterez pas les guidances intuitives que je poste ponctuellement. N'hésitez pas à laisser un commentaire, encore une fois, ça fait vraiment plaisir. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Prenez bien soin de vous, mais également les uns des autres.